Dieu a tant aimé les hommes, il a donné Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous t'aimons, ô Dieu de gloire, nous te sanctifions, ô Père éternel. Manifeste-toi en ces lieux, que ce dimanche, que cette journée de séminaire soit une journée différente. Nous avons été ici le vendredi, nous avons été ici le samedi, le dimanche, nous sommes là. La Bible dit que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Ô Père éternel, et en ce troisième jour, et en ce troisième
Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons maintenant demander pardon. Nous allons demander pardon. Nous allons demander que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus, que le sang qui a coulé. Écoutez, bien-aimé, sans le sang de Jésus, il n'y aurait pas eu de victoire. Nous allons nous agenouiller. On va demander pardon. Mais on va aussi demander que le sang de l'agneau puisse
n'as pas plu à Dieu. Tu as dit des choses qui a blessé ton ami. Tu as dit des choses qui a blessé ton frère. Tu as dit des choses qui a blessé ta femme, qui a blessé ton mari, qui a blessé ton prochain. Maintenant, demande pardon à Dieu. Et que son sang puisse te laver. Il est écrit. Il est écrit. Si vous confessez vos péchés, il est juste pour vous les pardonner. Et le sang de Jésus vous purifiera de toute iniquité. Demandons pardon à Dieu. Invoquons son sang dans nos vies. Invoquons aussi le sang de Jésus dans cette assemblée. Que la grâce de Dieu vienne à ces lieux. Que la grâce de Dieu vienne à ces lieux. Et que Dieu se souvienne de toi. Et que Dieu se souvienne de moi. Et que Dieu se souvienne de son assemblée. Et que le Père de gloire, qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui connaît toutes choses, puisse se souvenir de ta vie, puisse se souvenir de ta mari, puisse se souvenir de ta femme, puisse se souvenir de tes enfants, puisse se souvenir de son œuvre. Prions, bien-aimés, passons du temps devant son trône de grâce. Demande pardon et que son sang agit, que son sang agit, que son sang agit dans le nom de Jésus. Prions, Les choses qu'on ne peut pas parler, pardonnez-nous nos oreilles écoutées, les choses qu'on ne peut pas écouter. Et Jésus, nos pensées qui n'étaient pas dignes, pardonnez-nous Jésus, pardonne ton église, papa. Seigneur, que toi qui as le pouvoir de pardonner, Seigneur, que toi qui es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh Jésus, nous voici Jésus, pardonnez-nous, pardonnez Seigneur, nous avons péché contre toi, par nos égoïsmes, nous avons péché par nos méchancetés, nous avons péché Jésus. Oh papa, qui d'autre, si ce n'est pas toi qui a donné sa vie comme rançon. La parole nous dit, tu étais sacrificateur et tu t'es fait sacrifice pour que nous soyons sauvés dans ce monde qui est corrompu, dans ce monde qui a perdu sa propre forme et que tu l'avais créé. Jésus, nous voici. Pardonnez-nous, papa. Pardonnez-nous. Décharge-nous, Jésus. Décharge-nous, Seigneur. Oh, qui est pitié de nous. Regardez-nous sous le sang de Jésus. Regardez-nous sous ton sang, Seigneur, parce que nous sommes pas dignes. Oh, Jésus. La parole nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu a si abondé. Merci Père de gloire. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Que ton sang, Père. 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 Que le sang de ton Fils. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus inonde. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus soit dans cette assemblée. Et que lorsque l'ennemi voudra frapper, et lorsque l'ennemi voudra condamner, qu'il puisse voir simplement le sang. Qu'il puisse voir simplement le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, merci parce que tu as donné Jésus. Merci parce que son sang qui l'a versé pour nous.
Nous
c'est le troisième jour. La Bible dit, au troisième jour, il est sorti du tombeau. Le premier jour, il a été tué. Le deuxième jour, il était sous la terre. Mais le troisième jour, il est sorti. Il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième jour, à la fin de notre séminaire. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Nous allons demander à Dieu, comme le jour de Jéricho, les derniers jours, le peuple a crié et les murs se sont écroulés. Alors nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu que son esprit soit avec nous. Nous allons demander à Dieu que son serviteur puisse être loin, afin que son esprit puisse le conduire, afin que la puissance de Dieu qu'il soit utilisé puissamment pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Prions pour la parole de Dieu. Laissons également le pasteur Papilero entre les mains de notre Seigneur. Que sa volonté soit faite. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci Père.
moyo abongi na lokumu mosugi na koka mwa mokozi monena sana momoi ozali oya simbi momoi nanga bipai na tie motema bipai miso na ngeza kotala yozali likoti ya momoi na basotu ekimelo na ngai yozali nzela bipana kotambolaka papa yozali malamu mingi ponanga lisekwana baepake na onelikia ya kosekwa ozali kimia pese ponanga ilemo ya mosomingo ya mokilingo kipopesa te ipana suki kwanza suka te okilano piakake sipanina yo mosomina pato yozali nzape yozala suka te mosuki ya baepane mawope bamukisa elikia yosima nyonso na nguya ya liloba na yo mokili monene nzambe na biso yoza kosala ekopesana na yo ekosalaka nekopesana na yo ozeli oyo alongi na lokumu mosuki na kokama okosimone na sana momoi ozali oyo asimi bomoi nanga bipana tie motema bipai miso na ngeza kotala ozali likoki ya bomoi ya basotu ekimelo na ngai ozali nzela bipana kotambolaka papa yozali malamu mingi mpona kitomena opapilelo oya makika yepe ya nyembaya papa yozali malamu mingi mpona ma lisekwana baebakenda elikia ya kosekwa ozali kimia pese kolanga bilemo ya mosomi oyo mokili ekoki kopesa te bipana suki yango eza suka te mobiano bianga esibani na yo
Oh Jésus. Osalili koti aboma ya pasantu. Eki melona kayo salite la mipana kota molaka. Papa yosali malamu mili ponaka. Ise kwa la maeba yeda ondelike akosekwa. Yosali kore, yosala sukateko. Osiki ya maeba ne maombe wakisa elia. Yosila yosola kuya ya kilomane. Wakili mwande elo kamene misa. Yosa yosala mwaka. Ego pesa na yohe. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Il vient de nous donner une autre révélation. Aujourd'hui, il fait là comme il est habitué de faire. Ce qui était mort hier va être ressuscité aujourd'hui. Aujourd'hui, les os qui sont pourris dans le tombeau vont ressusciter. Les os vont prendre, la chair va se former sur les os. Et l'homme qui était mort hier, ce soir, ne sortira pas de cette salle mort. Il sortira de cette salle vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous applaudissons le roi des rois. Et nous nous asseyons devant la présence de Dieu. Oh, que j'aime Dieu. Que j'aime Dieu. Quand il me chauffe comme ça, il me dit, petit Kéma, aujourd'hui c'est trop chaud. Alléluia. 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 J'ai dit, depuis avant-hier, nous avons décollé. Et c'est aujourd'hui que nous atterrissons. Hier, j'ai dit, nous sommes à côté de Roissy. Aujourd'hui, je change. On est à côté de Zaventem. Amen, parce que nous sommes à Liège. Alléluia. Nous avons commencé, Dieu nous a dit ceci dans le livre de Nombre chapitre 10, le verset 33, qui se rappelle. Nous marchons avec cela depuis avant-hier. On va le relire rapidos. 10, 33, la parole de Dieu nous a dit ceci. Ils partirent de la montagne de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils partirent plutôt de la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, le rocher d'Horeb. Ils partirent de là et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Le titre de notre séminaire qui a commencé avant-hier, c'est le lieu de repos. Alléluia. Et nous avons expliqué que le repos veut dire qui donne une totale tranquillité ou encore se délasser. Alléluia. Nous avons dit chercher, puisque l'arche s'en va nous chercher, alors nous avons essayé de trouver les explications de tous les mots pour qu'on comprenne la pensée de Dieu. Et chercher veut dire s'efforcer de trouver, de découvrir ou de retrouver. Là, l'arche de l'Éternel marche devant moi pour essayer de me trouver ou de retrouver pour moi mon lieu de repos, parce que je l'avais perdu. Alléluia. Mais le lieu de repos est toujours à côté de moi. Ne croyez pas qu'aujourd'hui je vais inventer quelque chose. Vous le connaissez, le lieu de repos. Nous sommes avec le lieu de repos tous les jours. Parfois nous l'oublions. C'est pour ça que Dieu a dit, vous marcherez 3 jours. Alléluia. Et nous avons dit, il y a l'arche de l'alliance de l'Éternel marcha devant eux. Et nous avons expliqué que la première arche, c'est le vaisseau qu'avait construit Noé. Mais hier et aujourd'hui, non, plutôt avant-hier et hier, nous n'avons parlé que de l'arche de l'alliance et du témoignage. Qu'est-ce que c'est l'arche de l'alliance et du témoignage? C'est l'arche qui contenait, premièrement, les tables de la loi,
qui veut tout simplement dire la parole de Dieu, un vase d'or qui contenait une urne de la manne, qui veut tout simplement dire la révélation de la parole de Dieu, et la verge de Aaron qui avait fleuri, qui veut dire le miracle. Donc, trois choses. Dans l'arche de l'Éternel, cela voulait tout simplement dire la présence de Dieu sur la terre. Le trône du roi des rois était avec nous. Alléluia. La parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu et le miracle, tout cela, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous avons expliqué pourquoi 3 jours. Car doit s'accomplir dans notre vie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a créé les cieux et la terre, il est le Père. Il a envoyé son Fils pour nous récupérer et ensuite il a fait agir le Saint-Esprit qui est lui-même pour que nous soyons en connexion divine avec le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tant que le Père ne s'est pas accompli en toi, tant que plutôt les 3 choses ne se sont pas accomplies en toi, tu n'as pas encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Mawatro. Comment en français on dit c'est triste. Alléluia. Il faut que ça s'accomplisse dans ma vie, pour mon ministère, pour ma destinée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les 3 fonctions de l'Éternel. Il est non seulement le Père, il est aussi le Fils, il est aussi le Saint-Esprit, mais il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont les fonctions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit, l'arche de l'alliance. L'alliance veut dire le pacte entre Dieu et Israël, renouvelé et étendu à notre descendance spirituelle, à la descendance spirituelle d'Abraham, accomplie en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous qui sommes présents ici. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Nous sommes les enfants de l'alliance. Mais pour que tu rentres dans l'alliance des dieux, il faut que tu sois dans ce que Dieu a dit à Abraham et qui a été accompli en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui a vu le Fils a vu l'œuvre. Amen. Quand tu es rentré là-dedans, tu es dans l'alliance des dieux. Alléluia. Alléluia. Et hier, nous avons parlé de Joseph. Joseph avait reçu des songes. La révélation est apparue à Joseph. Mais remarquez ceci, on l'a vu hier. Combien d'étapes se sont passées dans la vie de Joseph pour qu'il devienne enfin gouverneur d'Égypte? C'est la patience que Dieu nous demande. Les enfants de Dieu n'ont pas une patience. Dieu parle tous les jours. Alléluia. Et nous avons vu aussi hier dans les songes de Joseph qu'il n'est pas très intelligent de raconter son songe directement. Seulement si Dieu le dit. Alléluia. Il y a certains rêves, nous devons le garder pour nous-mêmes. Avant de le dire. Alléluia. Je peux avoir un rêve pour toi. Mais si l'Esprit de Dieu me dit que tu n'es pas encore spirituellement capable de le recevoir, je ne te le dirai pas. Dieu me montre pour que je prie. Il ne montre pas directement pour que je parle. Il me montre très souvent pour que je prie. Alléluia. Parce que si je te le dis, ça risque de te causer des dégâts. Tu n'es pas encore au niveau. Même si Dieu a prévu. Alléluia. Je disais hier, aujourd'hui, il y a presque un an maintenant, ou un an, je ne sais plus, que l'Assemblée s'est montée à Paris. Mais ce message, je l'avais reçu il y a plus de 30 ans. Quand j'étais encore disciple dans la salle. Un docteur de la loi s'est levé dans l'Assemblée et il a prophétisé sur moi. Mais il faut avoir la patience. Si j'avais commencé l'œuvre de Dieu quand il m'a dit, j'aurais échoué. Alléluia. Dans mon ministère, j'ai compris ceci. La patience, c'est la plus grande chose que Dieu nous demande. Pourquoi je devais attendre 30 ans? Pourquoi? Parce que pendant ces 30 ans, quand je regarde mon parcours, Dieu a utilisé les 5 ministères dans ma vie. C'est-à-dire, il m'a mis devant un apôtre plusieurs années. Après, il me fait déplacer de l'apôtre. Il me met au prophète plusieurs années.
Et ensuite, il me fait passer à l'enseignant plusieurs années. Et ensuite, il me fait passer à l'évangéliste plusieurs années. Pour que je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, mais j'ai un peu de ces gens-là avant de commencer l'œuvre. Alléluia. Pour que l'œuvre marche, il faut qu'il y ait dans l'œuvre les 5 ministères des dieux. Alors pour te lever, Dieu te fait passer devant toutes ces personnes. Tu prends un peu d'eux. Tu n'es pas comme eux, mais tu prends un peu d'eux. Alléluia. Pour que quand tu seras dans l'œuvre des dieux, quand tu parles, quand tu agis, le peuple de Dieu voit les 5 ministères défiler devant eux. Oh, moi ça m'a pris 30 ans, toi je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui nous allons atterrir. Pourquoi je dis atterrir? Parce que il m'a semblé, bon pas il m'a semblé, mais j'ai compris quelque chose. Nous qui sommes des Congolais, avant de venir en Europe, on va chercher un visa. On achète un billet d'avion. Mais est-ce que le billet d'avion et le visa est une autorisation de sortir à Zaventem? Non. Arrivé à Zaventem, on peut te refuser d'entrer dans ce territoire. Ils peuvent dire, nous ne voulons pas de toi chez nous. On l'a vu. Des gens qui ont été refoulés. Mais ils avaient le visa et ils avaient aussi le billet. Donc quand je reçois la révélation, c'est là ce que Dieu nous a montré hier. Il y a la marche à faire. Il y a des dangers sur la route. Si tu baisses les bras, ton visa est pourri. Mais j'ai le visa. Il faut que j'arrive à Zaventem. Pour arriver à Zaventem, il me faut 8 heures de vol. Si le pilote a une crise cardiaque, je meurs sur la route. Mais j'ai le visa. Est-ce que vous comprenez? J'ai reçu la promesse. Mais arriverai-je à Canaan? That is the question. Ceux-là ont reçu la vision au sortir de l'Égypte, mais ils ne sont jamais arrivés à Canaan. Ils sont tous morts sur la route. Pourquoi? Alléluia. Dieu donne, on a dit hier, Dieu donne d'abord la révélation et ensuite les signes et ensuite il conclut par l'alliance. Toujours le chiffre 3. Ne sois pas pressé. Dieu t'a dit, il va faire ceci en toi. Dis, béni soit l'Éternel, je reçois. Attends maintenant le signe. Il doit t'ouvrir certaines portes pour que tu comprennes. Alléluia. Et ensuite, il y a le signe de l'alliance. Et quand il signe, c'est fini. Le décret royal est annoncé. C'est fini. Mais pour que cela arrive, il faut avoir la patience. Arrivé à Zaventem, on te dit, qu'est-ce que tu es venu faire chez nous? On te dit, chez vous, il n'y a pas de travail. Et il commence à se moquer de toi. Mais tu as payé ton billet, plus de 1000 euros. Tu as le visa, mais on te dit, qu'est-ce que tu es venu faire chez nous? Alléluia. Amen. En France, j'ai un ami, bon, maintenant il est installé en Angleterre. Cet ami avait la nationalité française. Et il faisait des allers-retours à Londres comme il voulait. Il pouvait partir le matin, il revient le soir, il repart encore le même jour. Mais un jour, avec son titre, sa carte de séjour française, il arrive au port, on lui dit, monsieur, aujourd'hui nous ne voulons pas de toi chez nous. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? N'a-t-il pas payé son billet? Il n'est pas monté dans le bateau. Mais arrivé de l'autre côté, on lui dit, aujourd'hui, vous ne rentrez pas chez nous. Il est revenu en France. Est-ce que vous comprenez? Quand je reçois la révélation, ce n'est pas la finalité, c'est le chemin qui commence. La plus grande bataille commence quand je reçois la révélation. Quand je suis encore en train de prier, c'est autre chose. Mais quand ainsi dit l'Éternel, sors, j'ai t'établi, où je ferai ceci en toi, commence la plus grande des batailles. Parce que Satan se lève, lui aussi a entendu. Alors il dit, il faut que je fasse tout pour que celui-là tombe sur la route. C'est ce que Dieu nous a montré hier. Dieu leur dit, vous sortirez, vous ferez 3 jours de marche. Satan leur dit, faites cela seulement chez moi. On ne peut pas le faire chez toi parce que c'est souillé. Alors n'allez pas loin, faites-le à côté. Encore un mensonge. Satan qui demande, compris pour lui. Un grand menteur. Un grand menteur. Tout ça pour détourner le peuple de Dieu. Alléluia. Mais quand j'ai compris cela,
Quand je sors, je fais 3 jours de marche. C'est aujourd'hui le 3e jour. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, nous allons danser pour l'Éternel, que chacun n'ait pas honte. Je te dis, si Dieu te dit quelque chose, fais-le. S'il te dit de tourner par terre, tourne par terre. Si tu vas faire de rouler-bouler, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire au nom de Jésus-Christ, il y aura des miracles. Celui qui ne rentrera pas dans le miracle, tant pis pour lui. Je ne viendrai pas t'imposer le miracle. Je te dis, le miracle est déjà dans cette salle. Le miracle est déjà établi. Aujourd'hui, les hommes vont le vivre. Parce que mon Père me l'a dit. Et lui, il ne ment jamais. Il m'a dit seulement, il le fera celui qui recevra. Ce n'est pas intentionnel. Alléluia. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est Dieu. Il annonce la parole, tu reçois, tout est transformé dans ta vie. Mais si tu attends qu'on vienne encore t'imposer les mains, un jour je vous imposerai les pieds. Comme ça vous verrez que vous nous fatiguez. Alléluia. C'est la parole qui délivre. Quand ainsi dit l'Éternel est sorti, reçois. C'est tout ce que tu as à faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais rapidement terminer sur le lieu de repos. Et après cela, j'annoncerai la parole du miracle d'aujourd'hui. Le lieu de repos, c'est la finalité de la marche. Et ensuite, à la fin, je donnerai un passage. Et pendant que nous parlerons de ce passage, que c'est là que la nuée de l'Éternel descendra sur tout un chacun de nous. Celui qui recevra, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, sa vie ne sera plus jamais la même. Oh! Même si tu avais reçu hier, aujourd'hui est un autre jour. Même si tu avais reçu il y a un mois, tu es monté dans les cieux il y a un mois, aujourd'hui aussi est un autre jour. Même si j'ai été loin d'une manière extraordinaire il y a un mois, mais aujourd'hui est un autre jour. Qui est avec moi ce soir? Qui est avec Jésus-Christ de Nazareth? Qui est avec nous ce soir? Je dis nous parce que je suis là avec mon Père. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Faites très attention, vous qui suivez la parole de Dieu. L'Éternel se tient toujours devant la chair. Chaque fois que nous rentrons dans la salle, c'est sa place favorite ici. C'est pour ça que vous me voyez toujours passer un peu à droite, un peu à gauche. Je lui laisse la place. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant le culte? Il surveille le comportement de tout un chacun. Amen. Dieu est très jaloux de son autorité. Quand tu es là en train de faire je ne sais quoi, assis n'importe comment, Dieu n'est pas content. Alléluia. N'est-ce pas lui qui a dit, mettez-vous en rang par ordre de 50. Avant la multiplication de pain, il faut que vous soyez d'abord ordonnés. Il faut qu'il y ait le silence. Il faut qu'il y ait le respect. Et après, je fais le miracle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Genèse chapitre 22, versets 4 à 5. Là, vous inquiétez pas, j'irai très vite jusqu'à la fin pour annoncer le message du jour à la fin. Dans ce passage, la parole de Dieu me dit ceci. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que vous m'avez suivi? Ma fille, tu as suivi? Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Pas de près, de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Mais où va Abraham? Abraham, on lui dit, va offrir ton fils. Et Dieu, quand il parle, c'est toujours avec autorité, même si ça te blesse 2 fois plus. Il s'en fout parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait comment penser les plaies. Il dit à Abraham, prends le fils que tu aimes
l'unique. Abraham n'avait-il pas deux fils? Il avait deux fils, Isaac et Ismaël. Mais il dit à Abraham, prends ton fils, parce que spirituellement, Abraham n'avait qu'un seul fils, Isaac, devant les yeux de Dieu. Parce que l'autre n'était qu'un fils de problème, le fils de la servante. Les problèmes que nous mettons dans nos vies nous-mêmes, ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller avec Agar. C'est lui-même qui a accepté la proposition de sa femme. Maintenant Dieu lui dit, prends, puisque Dieu connaît nos cœurs, il sait qu'Abraham aime Isaac. Il lui dit, prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Il est en train de le torturer, si je puis ainsi m'exprimer. Alléluia. Prends celui-là que tu aimes, celui-là dont j'ai dit, la bénédiction, le peuple aura la bénédiction dans ta descendance. Ta descendance, Isaac. Va me l'offrir en holocauste sur dans le lieu élevé, 3 jours de marche après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham le 3e jour. Pourquoi pas le 1er jour? Pourquoi Abraham n'avait pas reçu cette révélation le 1er jour? Pourquoi a-t-il marché 3 jours avec les serviteurs, avec la nourriture? Mais le 3e jour, il dit, vous mes serviteurs, vous qui me servez, toi là qui porte ma nourriture, tu ne viens pas avec moi. Le 3e, la révélation s'est établie en lui. Il dit ceci, c'est ça qui est extraordinaire. L'enfant dont on te dit, va le tuer, il dit, je monterai avec l'enfant et je reviendrai avec l'enfant. Là, il a reçu la révélation de la résurrection. Amen. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Dieu lui dit, va tuer cet enfant. Mais il dit à ses serviteurs, je vais avec cet enfant et je reviendrai avec cet enfant. Mais on lui a dit, tu dois le tuer. Alléluia. Le 3e jour, le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'est établi en Abraham. Il a dit, c'est que je vais faire maintenant. Il n'y a pas de témoin. Amen. Nous venons tous prier ici, mais quand Dieu parle, il ne parle qu'à chacun de nous en particulier. Amen. Saul de Tarse, sur la route de Damas, n'était-il pas avec des compagnons? Ça n'est que lui qui a entendu la voix de Dieu. Les autres n'ont vu que la lumière. Alléluia. Seul Saul a entendu, pourquoi me persécutes-tu? Quand Dieu parle, quand Dieu choisit, il n'y a pas de témoins. Amen. Tu veux suivre, tu ne suis pas, c'est ton problème. Alléluia. Nous verrons le fruit dans les hommes de Dieu selon la parole. Si nous faisons ce que Dieu a dit, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si nous faisons autre chose, fouillez-nous. Mais si nous faisons ce que Dieu a dit, si tu me fouilles, tu fouilles tout, tu rentres toi-même dans ta malédiction. Alléluia. Alléluia. Voici, je mets devant toi 2 chemins, la vie et la mort. 2 chemins. Il n'y a pas de purgatoire. C'est le choix que tu fais dans la vie qui détermine ta destinée. Tu choisis notre camp, bon voyage. Alléluia. Tu choisis le bon chemin, tu es béni. Alléluia. C'est pour cela les enfants de Dieu faut avoir le discernement. David se présentant devant le peuple philistin, avant d'attaquer Goliath, a d'abord discerné qui était Goliath. Ceux-là, les autres, le roi Saül et les autres, pendant 40 jours, nous dit la parole de Dieu, ils étaient devant le peuple philistin, mais ils n'avaient pas discerné qui étaient ces Philistins. Le petit David, il vient le 1er jour, il regarde d'abord spirituellement qui est en face de moi. Alléluia. C'est pour ça que j'aime Dieu. Parce que Dieu me montre toujours où je mets les pieds et qu'est-ce qui se passe. J'aime Dieu. Alléluia. Parce que je ne peux pas me promener pour le plaisir de me promener. Je me promène avec le Saint-Esprit. Si je n'ai pas vu en entrant, la séance de culte ne peut pas finir sans que je voie. Alléluia. Et si je ne vois pas, je ne peux pas dormir jusqu'au lendemain sans que mon Père me parle. Parce qu'il ne peut pas me déplacer de si loin pour mon... Alléluia. Il ne me déplace pas pour mes beaux yeux. Lui, il a des yeux plus beaux que les miens. Et je ne suis que son serviteur. Alors quand je me déplace,
déplace. Il faut que je me déplace avec le ainsi dit l'Éternel. Oh, si vous avez compris, vous allez applaudir le roi des rois. Parce que mon Père est un feu dévorant. Amen. Il est le feu. Tant que tu ne pètes pas le feu, moi j'ai horreur des hommes de Dieu qui viennent et qui partent la veste droite qui n'a pas bougé comme s'il avait peur que ce soit froissé. Mais non, moi je suis David, je me roule par terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est lui qui m'a donné la veste, il m'en donnera encore. C'est lui qui me paye le précis. Alléluia. Si je ne transmets pas, c'est que je n'ai pas le feu. Et si je n'ai pas le feu, Marato, je ne peux pas prêcher le peuple de Dieu en laissant croire. On dirait, mais ce sont les choses de Dieu. Et lui-même, il est le feu. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes au 3e jour. Abraham est rentré dans la vision de Dieu. Abraham a compris. Abraham, oh, l'esprit s'est ouvert. Les yeux se sont ouverts. Il a dit, waouh, mon père maintenant ne veut pas que j'associe ce Alfred que je traîne derrière moi. Il y a certaines personnes, que tu le veuilles ou non, à un moment il faut t'en écarter. Alléluia, c'est la voix du Seigneur. Ces serviteurs, ne les met-ils pas? N'est-ce pas eux qui essuyaient ses chaussures? N'est-ce pas eux qui repassaient ses pantalons? Mais il dit maintenant, au 3e jour, je n'ai plus besoin de vous. Toi l'âne qui porte ma nourriture, garde ça. J'aime beaucoup le fou-moi, mais aujourd'hui, plus de fou-moi. Alléluia. Aujourd'hui, plus de produits de Madèche. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, plus de pommes de terre. Aujourd'hui, plus de pizza. Alléluia. Il leur dit, amenez vos pizzas pourris. Parce que ce sont les choses du monde. Aujourd'hui, je veux voir le spirituel. Le 3e jour. Et nous sommes quel jour? Nous sommes le... Et Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. C'est pas lui, au nom de Cana. Sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà vu ça quelque part. Il me ramène dans l'histoire de Joseph. Le roi, le pharaon dit à son peuple, faites tout ce que Joseph vous dira. Ah, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a établi l'autorité 3 jours après, dans les noces de Cana, avant que Jésus-Christ fasse voir le miracle. C'était 3 jours. Ah, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hier et avant-hier, j'ai parlé des 2 alliances, de 2 arches plutôt. Mais on est resté surtout dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Voilà le peuple de Dieu qui suit. Aujourd'hui, nous allons sortir de cette arche. Parce que cette arche s'est arrêtée à l'Ancien Testament. Mais nous faisons partie du Nouveau Testament. Nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 3, au verset 16. Celui qui a trouvé, qu'il puisse lire et qu'il reçoive cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 3, le verset 16. Lorsque vous aurez... Maintenant, mon frère, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous aurez multiplié... Oui, vas-y. Non, j'étais en train de... Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, oui. En ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. Oui.
on ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Non, ça continue, la phrase n'est pas terminée, il y a une virgule. Et on n'en fera point une autre. Amen. 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 Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. Quel pays? Quand j'ai reçu la révélation, quand je rentrerai dans la vision que Dieu m'a donnée, comment je vais être multiplié et comment je vais fructifier dans ce pays? Quand Dieu parle de la multiplication, il n'est pas seulement en train de parler que tu aies beaucoup d'enfants qui sont sortis de ton ventre. Dieu est en train de te dire d'aller chercher les âmes dehors et les amener dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait voir quelque chose que Satan a compris qu'il est en train de détourner. Pourquoi les Arabes, pourquoi les Chinois sont-ils aussi nombreux? Alléluia. Tu as, nous, les chrétiens, nous avons une seule femme. Tu fais 3 enfants avec ta femme. Alléluia. L'Arabe a le droit d'en avoir 4. Quand toi tu auras 3 enfants avec ta femme, lui en aura 12 parce qu'il a 4 femmes. Alors si on met les 12 enfants dehors et on met les tiens, toi, tous commencent à crier. C'est la voix de qui qu'on va entendre? Les 12. Alléluia. C'est une manière d'étouffer les chrétiens sur la terre. Regardez même dans ce que produisent les Asiatiques. Ce n'est pas de bonne qualité, mais pourquoi nous l'achetons? Parce que nous sommes envahis. Il y en a partout. Il y a des boutiques dans tous les coins. Tu sais que c'est mauvais, mais tu achètes parce qu'ils sont partout. L'envahissement total. Que le monde vous enseigne, dit la parole de Dieu. Satan a détourné la parole. Il a regardé que Dieu parle de fructifier, de multiplier, pour que la voix des enfants de Dieu s'entende. Alors il incite l'autre à ordonner les choses pour étouffer les enfants de Dieu. Si nous sortons tous maintenant pour aller prêcher dehors, les musulmans sortent, on ne nous entendra pas parce que nous sommes moins nombreux. C'est ça que Dieu dit, allez de par le monde, cherchez toutes les brebis, ramenez-les à la maison de l'Éternel. Il faut que nous soyons nombreux. Alléluia. Pas seulement pour faire des enfants à la maison, de faire les enfants de Dieu. Alléluia. Là, Dieu n'est pas en train de parler de ta postérité qui sortent de toi. Il est en train de parler de la postérité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et Dieu nous dit aujourd'hui, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Cette arche qui contenait les 3 choses de Dieu, la parole, la révélation et le miracle, c'est-à-dire le trône de Dieu sur la terre. Dieu dit, on ne parlera plus de cela. Pourquoi? Il dit ceci, l'on n'en fera point une autre. Cette arche s'est arrêtée hier. Amen. 2 jours de marche avec l'autre arche. Aujourd'hui, nous rentrons dans une autre arche. Quelle est cette arche? Quelle est cette arche? Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Si dans l'arche ancienne, il y avait la parole, la révélation de la parole et le miracle, dans notre arche maintenant, où y a-t-il la parole, la révélation de la parole et le miracle? Où? Matthieu, chapitre 11, le verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Matthieu 11, verset 28. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Oh, vous n'êtes pas là. Nous sommes en train de marcher pour trouver le lieu de repos. Et il vient de nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du... Alors, quel est ton lieu de repos? Quel est ton lieu de repos? Qui va donner le repos? C'est qui
Nazareth, celui l'arche nouvelle. Parce qu'il est non seulement la parole. Au commencement était la parole. Et la parole, oh, était avec Dieu. Et la parole, oh, était Dieu lui-même. La parole s'est faite chair. La parole est descendue sur la terre. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà ton lieu de repos. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le lieu de repos. L'arche de l'alliance marche devant toi 3 jours pour exterminer tes ennemis, pour que tu comprennes enfin, si je rentre en Jésus-Christ de Nazareth, fini les ennuis, j'aurai des épreuves. Mais cela ne touchera en aucun cas mon existence. Même nous qui sommes devant, vous croyez qu'on n'a pas des épreuves? Peut-être multipliées. Alléluia. Parce que l'autre sait que nous connaissons la parole. Alors quand il vient pas. Bon, c'est pas pour dire que les vôtres sont des petites épreuves. Mais je vous dis, si on vous mettait à notre place, il y en a beaucoup qui fuiraient l'église. Alléluia. Parce qu'il sait à qui il s'attaque. Alléluia. Alléluia. C'est pas vos petites choses. C'est pas les petites choses. Moi, je les appelle des mouches. Parce que les mouches sont destinées à être écrasées. Quelle que soit la tempête qui se lève devant toi, dis-lui, tempête, je t'appelle mouche. Et je t'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis dans mon lieu de repos, quand j'ai compris Jésus-Christ de Nazareth, je change complètement de dimension. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une vision. La foi, c'est un langage. Et la foi, c'est une attitude. Si je n'ai pas ces 4 choses en moi, Satan est en train de se moquer de mon existence. Mais quand il voit mon attitude, ce petit a compris. Quand il entend mon langage. Mais comment lui parle-t-il que de victoire? Mais pourquoi veux-tu que je parle de défaite? Mon Père est la victoire. Jamais je te dirai, même si j'ai mal, même si j'ai la fièvre 40 degrés, jamais je te dirai que ça va mal. Jamais de la vie. Tout va bien. Tout va bien. Prenons l'exemple de cette dame. Son fils meurt. Elle ne dit même pas à son mari. Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Son mari lui demande, ma femme, qu'est-ce qui se passe? Elle répond, tout va. Mais son fils est mort. Parce qu'elle savait ceci. Si je me présente devant l'homme de Dieu, celui-là qui est la vie, il se présentera ici. Et cet enfant se réveillera. Parce qu'elle a compris que nous, les enfants de Dieu, nous ne mourrons jamais. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Il se reposera. Mais il ne mourra jamais. Est-ce que vous êtes là? Mourir, c'est autre chose. Mourir, c'est rentrer, être prisonnier du diable dans l'abîme. C'est ça, mourir. Mais se reposer en attendant la venue du Seigneur, c'est autre chose. Moi, je ne mourrai jamais. Ainsi dit l'Éternel. Et il ne peut pas manquer à sa parole. Alléluia. Même si Satan me fait voir, oh, tu es perdu, oh, tu as fait ceci, je lui dis, le Seigneur m'a montré une image un jour. Oh, il me dit, regarde dehors, c'était en hiver. Il me dit, mon fils va regarder dehors. J'ouvre la fenêtre, je vois la neige sur la terre. Et il me demande, mon fils, est-ce que sous cette neige, il n'y a pas de feuilles sales? Je dis oui. Est-ce qu'il n'y a pas de crottes de chien? Je dis oui. Il me dit, voilà comme je te vois. Blanc comme la neige. Et voilà comment je vois tous mes enfants sur la terre. Avec le sang de Jésus-Christ au-dessus d'eux. Même si l'on vient m'accuser, on dit qu'en-dessous de moi, il y a des feuilles sales. Dieu dit, je ne vois pas cela. Oh. Papa me dit, je ne vois que le sang de Jésus-Christ sur lui. Alléluia. Nous sommes dans la période de la grâce. C'est là que nous devons faire très attention. Le sang est encore avec nous. Au son de la trompette finie. Au son de la trompette, si tu n'étais pas réconcilié avec Dieu, Dieu verra toute ta saleté. Mais au son de la trompette, si je suis en communion avec l'Éternel, Dieu ne voit que le sang de Jésus. Alléluia. 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 C'est mon cri de guerre. Quand je crie Alléluia, waouh, les démons sont indépendants. Quand je
alléluia, je suis transformé. Quand je crie alléluia, je suis là-haut. Oh, vous me voyez sur la terre. Moi, je suis devant le trône de mon Père. Et il me sourit, il m'a dit, mon fils, allez, vas-y, allez, annonce le récit de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Élie, ce qu'il a fait avec Élisée, ce qu'il a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse, il le fait aussi avec nous aujourd'hui. Il a fait hier avec vous, aujourd'hui il le fait aussi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là? N'ayez pas des amens ou fatigués. Ayez des amens vigoureux. Satan ne fuit que devant ce qu'il voit. La parole de Dieu dit ceci: résistez au diable et il fuira loin. Résistez. Chassez les démons comme vous voulez. Mais quand il parle de Satan, il dit résistez. Donc Satan doit voir en moi, dans mon langage, dans mon attitude, dans ma vision, dans mon comportement, il doit voir Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, il dit, celui-là, il a tout compris, je m'en vais. Mais il reviendra encore. Mais pour le moment, il me lâche. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? 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 Est-ce que quelqu'un a compris son lieu de repos? Est-ce que quelqu'un a compris son lieu de repos? Quelqu'un a compris son lieu de repos? Est-ce que quelqu'un est rentré dans son lieu de repos? Pour que le miracle de maintenant s'accomplisse, il faut que tu comprennes. Je ne viens pas faire de la magie. Je viens te parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est le miracle. Tu feras le miracle si toi-même tu rentres dans le miracle. Je prêchais à Paris. J'ai vu, Dieu m'a fait voir qu'une personne derrière avait vraiment des difficultés à prier. Et je suis descendu de ma place pour aller encourager la personne. Mais il y avait des jeunes dames devant qui n'ont rien compris à ce que j'annonçais, qui sont habitués au cinéma. Dès que je suis descendu, les dames commençaient à ranger les chaises pour tomber. Je me suis fâché d'une manière pas possible. Je ne vous ai même pas touché. Je suis en train d'aller voir la soeur là-bas. Vous préparez les chaises déjà pour tomber. Comment est-ce possible? C'est que vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Dieu ne nous a pas, comment dirais-je, Dieu ne nous a pas appelés à faire tomber les gens. Dieu nous a appelés à relever les gens. Ça peut arriver que tu tombes, ça dépend des choses que tu as en toi. Mais dans la plupart des cas, Dieu ne nous a pas envoyés pour que vous tombiez. Dieu nous a envoyés pour que vous soyez relevés. Moi, je voulais relever la dame qui était derrière. Et celle-là, il prépare les chaises déjà. Le pasteur vient, nous tombons. Je n'ai encore rien fait. Alors, j'ai arrêté la prédication. Je les ai engueulés comme il fallait. Elles ont eu honte. Ne faites jamais cette blague avec moi. Alléluia. Tombe si il faut tomber. Et moi-même, je sais si tu tombes vraiment. Celui-là qui tombe par lui-même. Tu dis ce que je prie, tu restes là jusqu'à demain. Comme ça te donnera une leçon. On ne parle pas avec Dieu. Alléluia. S'il faut que tu tombes normalement. Tu vas te casser le cou ici. Il faudra qu'on appelle encore les ambulances. Il faudra qu'on reste encore prier jusqu'à quelle heure pour que ton cou redevienne normal. Mais vous êtes fous ou quoi? Dieu t'a déjà donné un bon coup. Tu vas tomber de toi-même contre le mur. Je te laisserai comme ça. Parce qu'il faut prier pour moi. La tête a connu le mur. Tant pis pour toi. Va faire tout. Alléluia. Va prier ton Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu nous a envoyé pour que votre tête tombe contre le mur? Ah! Vous nous faites faire des choses. Que Dieu nous garde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant nous prenons le dernier message du jour. Puisque nous avons compris que nous sommes dans le lieu des repos, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant nous allons expérimenter le lieu de repos. Le livre de Jean chapitre 5, le verset 2 à 9.
Et après, on va danser. Celui qui ne dansera pas aujourd'hui, je demanderai à Dieu de voir s'il est vraiment avec nous ou s'il fait partie de l'autre camp. Alors, si tu as la malchance qu'ils me disent que tu fais partie de l'autre camp, on va fermer les portes aujourd'hui. Toi, tu ne partiras pas. Alléluia. Sois un enfant de Dieu. Danse aujourd'hui, je vous dis. Même les choses que vous n'avez pas encore vues. Vous êtes ici. Vos familles sont déliées au nom du Seigneur Jésus. À cause de votre présence. Même si toi tu ne vois rien, même ta tante qui est allongée à l'hôpital, même ton oncle qui est malade, aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ te reçoit. Parce que toi tu es rentré dans le lieu de repos. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un va me lire le livre de Jean chapitre 5, le verset 2 à 9, s'il vous plaît. Amen. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agita l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme maladie depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt que cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt. Mais qu'est-ce qui se passe? On est à Jérusalem, près de la porte de Brebis. Là, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Alléluia. Mais il y avait aussi d'autres malades. Pourquoi seulement cette personne? Alléluia. À Liège, ce n'est pas tous les habitants de Liège qui sont là. Mais pourquoi seulement vous aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Pourquoi toi et pas lui, celui qui est resté dehors? Parce que c'est ta destinée ce soir. Alléluia. Malgré son incapacité, il restait toujours au bord de la piscine. Malgré son incapacité, on lui avait dit que si tu rentres dans la piscine, dans cette piscine passe une fois, je ne sais pas par an ou je ne sais plus quoi, passe un ange qui agite l'eau. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais cet homme était incapable de sauter dans la piscine parce qu'il était infirme. Il n'avait pas ce courage, c'est toi et moi ce soir. Alléluia. Tu n'as pas le courage de sauter. Tu n'as pas le courage de dire aujourd'hui j'ai ma liberté. Tu attends que je te donne la liberté. Je ne te le donnerai pas. C'est Dieu qui donne la liberté. Il est en train de te dire aujourd'hui, tu dois rentrer toi-même dans la piscine. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la persévérance de cet homme qui paya. Il a attendu 38 ans. Oh, dans l'incompréhension, dans l'ignorance. On se moquait de lui, mais il a dit, je n'abandonnerai pas la maison de l'Éternel. 38 ans, sans avoir de miracle. On peut dire, tu pries depuis 38 ans, abandonne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On t'a déjà dit, ça fait combien d'années tu vas à l'église, la cité céleste? Tu n'as encore rien vu, mais Dieu dit, c'est sa volonté. Mais aujourd'hui, tu rentreras tout seul dans la piscine. Oh, tu rentreras tout seul dans
de l'ange. Première chose, un secret que je vais vous donner. Quand on est dans une église, Dieu met toujours quelqu'un dans notre tête. Amen. Mais Dieu m'a appris une chose, de surveiller toujours les mouvements de la personne qui prêche. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu m'a appris que je dois comprendre le mouvement que fait la personne qui parle. Amen. Je dois